Bonjour et bienvenue chez nous. Je suis Lily. Ici, c'est la chaîne de License to Quilt, chaîne qui traite le patchwork américain et qui est l'expression de notre boutique de tissus de designers américains, License to Quilt, dédiée au patchwork, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons réaliser un nouveau quilt. C'est une vidéo Aurifil. Vous avez déjà l'habitude, quand c'est une vidéo soutenue par Aurifil, cette marque vous offre par tirage au sort un cadeau. Et aujourd'hui, c'est une collection des bobines. Je vais vous la montrer tout de suite de près. Et je vais vous raconter une nouvelle belle histoire de patchwork américain. Vous me laisserez un commentaire à cette vidéo et je pourrai tirer au sort un gagnant pour cette boîte Aurifil qui contient plusieurs petites bobines de 50, d'épaisseur 50, dédiées au soutien des animaux. Donc vous voyez que ici le bénéficiaire est une fondation qui s'en occupe des animaux de compagnie abandonnés. Et là, à l'intérieur, vous aurez un visu sur les bobines. Ce qui est très intéressant dans cette collection, vous avez le blanc, le noir, le gris, mais vous avez aussi donc beige, marron et quelques bobines qui s'appellent, avec du fil qui s'appelle variegated. C'est du fil en dégradé. Donc, il y a plusieurs nuances de la même couleur sur la même bobine. Et ça, c'est très intéressant, surtout pour le free motion, donc pour le piqué libre. Voilà ce qui Aurifil nous offre aujourd'hui. Et moi, de mon côté, alors j'ai choisi pour aujourd'hui, encore une fois, Country Cottage, parce que c'est une collection qui ira de façon splendide avec le projet que j'ai en tête, qui sera Dresden Plate. Un grand classique du patchwork américain, l'assiette de Dresde en français. À part, donc pour complémenter mes imprimés, j'ai pris le Soft White de chez Michael Miller. C'est un blanc doux, le jaune canari, et il nous faudra aussi du Heat and Bond parce que l'assiette de Dresde se réalise surtout par appliquer, donc la technique de l'appliquer. L'assiette de Dresde est un bloc qui tire son nom, comme vous l'aurez compris, de l'assiette de Dresde en porcelaine qui était très à la mode à l'époque victorienne, qui mettait l'accent surtout sur la décoration intérieure très fleurie, très colorée. Mais en fait, son histoire n'a rien à voir avec ça. On a trouvé une première trace de ce type de patron vers les années 1785 dans un héritage. Donc, une jeune femme aurait reçu de sa grand-mère. C'était pas du tout appelé assiette de Dresde. Sur le dos de ce quilt avait une signature qui disait bon pour ma petite fille de ma part. Et c'était pas du tout avec des pétales comme ça. C'était juste un médaillon central avec des bords droits. Enfin, c'était pas sous la forme des pétales d'une fleur comme c'est aujourd'hui. Alors ça serait la première marque dans l'histoire de ce type de quilt. Par contre, l'histoire de l'assiette de Dresde explose dans les années 1930. Et c'est là que ça devient fascinant, ce bloc. Dans les années 1930, il y a eu le grand crash boursier sur Wall Street qui a provoqué la grande dépression économique aux États-Unis et qui a fini par affecter toute la planète. Aux États-Unis, les gens étaient devenus extrêmement pauvres. Alors, pour s'habiller, il était hors de question. Ils n'avaient pas d'argent pour s'habiller. Ils n'avaient pas d'argent pour trop manger. Donc, ce qu'ils achetaient, ce qu'ils pouvaient acheter avec leur pouvoir d'achat qui était effondré, c'était surtout des grandes quantités des aliments secs en vrac. Et figurez-vous, à l'époque, on n'était pas encore tombé dans le progrès qui nous a amené à faire des emballages en papier. À l'époque, les aliments secs en vrac étaient conditionnés dans des sacs en coton de bonne qualité par contre, et qui étaient fleuris. Alors, les mères de famille achetaient ce qu'ils avaient besoin, le sucre, la farine, même de la nourriture, les graines pour la basse-cour et tout ça, dans des grands sacs qui étaient en coton fleuri. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bon, on va s'habiller avec ça. Donc, elles ont commencé à coudre des vêtements pour elles et pour leurs enfants à partir de ces sacs-là. Et les restes étaient utilisés pour réaliser des quilts. Et
pour la première fois, il y a eu une parution du patron Dresden Plate avec des restes, donc qui conseillait les femmes à le réaliser avec des restes de ces sacs-là dans la presse de l'époque. Donc ça a connu une explosion à ce moment-là. Il y a des anecdotes racontées à un moment donné par des anciens qui disaient, un fils par exemple qui disait, ma mère m'a demandé de lui choisir 3 sacs du même imprimé et j'ai dû carrément enlever tous les sacs avec le vendeur, tous les sacs qui étaient par-dessus de la pile pour trouver ces sacs qu'elle voulait. Ou alors des femmes qui étaient très contentes, mon mari a très bien choisi, il a très bien coordonné les 3 sacs qu'elle a achetés, donc je peux faire ça, ça, ça avec le tissu. Après, il y a eu, comme je disais, l'intervention du progrès qui nous a amené à utiliser du papier. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a que les Amish qui utilisent encore les sacs en coton et pas le papier pour emballer leurs denrées alimentaires. Donc voilà un peu de l'histoire de Dresden Plate. En plus, pourquoi ils l'ont appelé Dresden Plate à la fin de 1930? Parce que c'était de la porcelaine qui était très très belle, très recherchée, mais très chère. Donc du coup, les femmes ne pouvaient pas se permettre d'acheter de telles vaisselles. Et donc, elles se sont refoulées, si vous voulez, sur le patchwork en réalisant ce magnifique bloc et ces magnifiques quilts. Notre boutique vous propose dans ce sens 2 gabarits pour la réalisation de l'assiette de Dresde, un qui nous vient de chez EZ Quilting et un qui nous vient de chez Marty Michel. Les deux s'encadrent pile dans les coupons de 25 cm. Moi, j'ai choisi ici 8 imprimés. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai choisi ces imprimés-là quand je vous ai raconté l'histoire de 1930. Donc, ça nous projette un peu dans les tissus vintage. Il y a eu au fil du temps des interprétations multiples. Il y a à l'heure actuelle, je pense, presque 1000 variations de l'assiette de Dresde. Donc nous allons faire aujourd'hui le classique, le grand classique, celui-là de 1930, qui se fait sur un fond blanc, un peu comme vous voyez ici. Donc là, à la place du gris, on aura du blanc. Et puis les pétales, exactement comme vous voyez ici, ça c'est le classique. Et avec le centre de notre fleur pour lequel j'ai choisi le jaune canari. Il y a du jaune aussi dans mes imprimés. J'espère que ça va donner bien à la fin. Donc n'importe quel gabarit vous choisissez, vous allez y arriver à faire. Donc Marty Michel propose aussi des pétales arrondis. Et donc voilà, ça c'est le plus dans ce gabarit, pour ce gabarit. Et il nous faudra aussi du heat and bond. Heat and bond parce que le cercle central de nos fleurs, il sera en appliqué avec du heat and bond. Pour ma part, puisque je tiens à faire le modèle original, j'ai décidé de travailler avec ce gabarit-là de EZ Quilting. C'est pas parce que Marty Michel est mauvaise, c'est pas ça, c'est parce que voilà, je vais faire une démonstration du patchwork original classique de 1930. Dans le paquet, on va trouver le gabarit, voilà, qui est là, et un petit instrument en bois qui est très important. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Sur le dos, on a aussi une explication du mode d'emploi de ces outils-là. Mais de toute façon, je vais vous faire le tutoriel. Voilà. Moi, je commence par 8 imprimés de 25 cm. C'est l'équivalent de 2 mètres. Je pense que ça va m'être suffisant. Je ne sais pas encore combien de blanc et combien de jaune je vais utiliser parce que je vais voir fonction du nombre des blocs que j'arrive à assembler à la fin. Donc, du nombre des fleurs, en fait. Première étape, c'est la coupe. Je vais procéder à la découpe de chaque coupon. Je le laisse plier, comme ça je fais plusieurs coupes d'un coup. Et je vais utiliser toute la longueur de mon gabarit. Donc vous pouvez faire des pétales de 1 inch. Là, il faut être vraiment très ambitieux. 1 inch et demi, 2 inches, jusqu'à 8 inches. Alors, mes pétales, j'ai décidé de les couper à 8 inches parce que je voudrais avoir une belle fleur, quoi. Alors, ce qui se passe, donc je vais positionner, je vais aligner. Ici, j'ai déjà un bord droit.
Habituellement, quand c'est moi qui coupe les tissus, ils sont coupés le plus droit possible. Et puis sinon, vous faites une coupe fraîche ici. Je vais positionner la base de mon trapèze, donc c'est une forme géométrique trapèze, alignée avec mon bord du tissu. Et je vais couper autour. C'est mieux d'avoir une lame nouvelle. Donc quand on coupe tout autour de ce gabarit, on obtient ça. Donc j'ai ici déjà 2 pétales. Puis je vais retourner le gabarit. Je l'aligne avec ce que je viens de couper. Et je coupe dans l'autre sens. Et j'obtiens encore 2 pétales comme ça. Donc voilà, c'est ça que je vais faire à tous mes coupons. Et je vais les classer par couleur. J'ai oublié de vous dire de décoller le plastique qui se trouve sur le bon côté de la règle. Donc il y a une petite feuille de plastique protecteur, voilà. Et moi je lui ai mis sur le dos parce que sinon elle va glisser. Elle est petite donc elle va glisser. Des pastilles antidérapantes, donc je lui ai mis 2 uniquement, ici et ça suffit largement. Alors j'ai fini la coupe et j'ai obtenu de chaque de mes coupons de 25 entre 16 et 18 lames ou pétales, comme vous voulez les appeler. Et on arrive à l'étape de couture. Donc fil orifil, c'est clair, orifil 50 dans ma machine. Marge de couture 1/4 d'inch, longueur de point 1,8. On prend chaque lame ou chaque pétale, voilà, on la plie endroit contre endroit sur elle-même. Et sur le long côté, parce qu'elle a aussi un court côté, mais celui-là ne nous intéresse pas, sur le long côté, on va faire une couture de 1,8 sur 1/4 d'inch distance. Et je vous conseille de commencer par le milieu. Voilà, et on va faire le chain stitching, c'est-à-dire coudre à la chaîne. Je vais faire cette manœuvre pour toutes mes lames. Voilà, j'ai tout un tas des lames qui sont cousues. Et puis j'ai décidé à la dernière seconde de rajouter aussi les 2 Vichy qui sont dans cette collection, le rose et le bleu, pour donner un air encore plus vintage à ce quilt. Maintenant, ce que je dois faire, donc vous voyez, ils sont comme ça. Je les sépare avec un ciseau. Je coupe les fils qui sont entre mes lames. Et puis là, c'est très important. Je vais couper du coin là où il y a le pli du tissu. Je vais couper un peu dans l'épaisseur sans couper la couture. Donc voilà, je vais faire ça à toutes mes lames. Après avoir coupé tous les coins de toutes mes lames, toutes mes pétales, je commence le repassage. Tout d'abord, et c'est très important, je repasse la couture ici pour que le fil s'enfonce dans le tissu. Et comme c'est du fil orifil, on ne va pas voir la couture du tout. Après quoi, la manœuvre à faire est de retourner la couture à l'endroit. Et c'est là où on va utiliser notre petit bout de bois pour pousser le coin ici. Voilà, qu'il soit pointu. Après quoi, on va repasser tout à plat. Donc avant de mettre le fer, il faut s'en assurer que ici, les 2 côtés du triangle sont symétriques. Et sans vapeur, toujours sans vapeur, je mets le fer et je ne le bouge pas. Et c'est ça que je vais faire à toutes mes pièces. Petite astuce pour repasser les pétales. Donc, on repasse la couture et on aligne ici les 2 bords et on va juste caresser un peu le tissu au milieu sur le pli ici. Ça va nous faire
une marque qui va nous aider après à aligner la couture. Donc, je pousse mon coin. Et après, j'espère que oui, ça se voit à la caméra. Donc ici, j'ai la marque que je viens de faire en caressant le tissu. J'aligne la couture avec la marque et je suis sûre que je suis au milieu. Et puisque c'est juste un finger press, donc même pas un finger press plus léger qu'un finger press, elle va disparaître cette marque quand je repasse la pétale. Et donc voilà, on obtient comme une cravate avec la pointe pile au milieu. Une fois que j'ai fini le repassage de toutes mes lames ou pétales, ça peut s'appeler comme ça aussi, je suis prête à commencer l'assemblage, donc je passe à la couture. J'ai donc 10 imprimés différents et pour assurer un bon mélange entre mes pétales, je vais prendre d'abord une pile et je vais coudre par deux. Je vais pareiller la première pile toujours avec une autre pétale différente. Alors, comment on va faire? On va les aligner ici et on commence à coudre en haut, pas en bas, parce qu'en bas, on risque d'avoir un peu de décalage, mais qui va être couvert par le centre, le cercle jaune de la fleur. Donc, on a intérêt à ce que nos pétales se joignent bien ici. Et donc, je vais coudre à un quart d'inch distance. Si vous avez besoin, vous pouvez épingler, il n'y a pas de problème. On va obtenir des 7 des deux comme ça. Et pour cela, on va ouvrir la couture au repassage. Donc, on fait le finger press comme d'habitude et après repassage sans vapeur. À partir de 170 lames comme ça que j'avais au début, je suis arrivée à 85 unités comme ça, des deux lames, à savoir que pour un bloc, il m'en faut 16. Donc j'ai largement de quoi faire 10 blocs et il m'en restera quelques-unes. Donc là, je vais passer à la phase suivante. Je prends maintenant ces segments-là deux par deux et je vais les coudre de façon identique ensemble pour obtenir des unités de 4. Et une fois que j'obtiendrai les unités de 4, je vais encore une fois les assembler deux par deux pour faire des unités de 8. Les coutures sont repassées ouvertes. Et voilà mes moitiés des fleurs d'assiette assemblées. Et là, je vais vous raconter comment je me suis fait avoir dans les calculs parce que je vous ai dit que je vais faire des groupes de 8. Et bien, j'ai fait mes groupes de 8 et quand j'ai voulu les mettre ensemble pour construire une fleur comme ça, ben, il y avait un gros trou. Donc, j'avais un espace comme ça ici. Et là, j'ai réalisé qu'au fait, dans ma tête, l'assiette de Dresde avait, mais j'étais sûre, convaincue qu'elle avait 16 pétales, alors qu'en réalité, avec ce gabarit, il nous faut 20 pétales. C'est vrai que ce n'est pas marqué sur le dos du gabarit, donc j'ai dû tout défaire et rajouter du tissu encore pour que toutes mes assiettes reçoivent 4 pétales de plus. Et j'ai assemblé par des groupes de 5, qu'après j'ai fait des groupes de 10. Voilà, la moitié d'une fleur. Et après, j'ai mis les moitiés ensemble pour construire une fleur entière. Alors, vous n'allez plus faire cette erreur parce que moi, je l'ai faite déjà pour vous et j'ai ici les calculs. Il faut savoir tout d'abord que pour une fleur, il vous faut 20 pétales et que d'un coupon de 25 cm de tissu, ils vont vous sortir 18 par là. Entre 16 et 18, ça dépend de la coupe, ça dépend aussi de la largeur qui est variable entre 111 et 114 cm. Donc, pour mon projet, j'ai fini par avoir coupé 14 coupons, voilà ici, 14 coupons de 25 cm qui m'ont donné pile, donc pour 12 blocs x 20, 242 lames, il me reste 2 lames juste. Donc tout a été utilisé. Donc après que j'ai construit une fleur, j'ai pu déterminer la taille de mes carrés de fond, ce blanc-là. Et donc ma fleur a un diamètre de 16,5 inches et le centre, pour le couvrir, il me faut des cercles jaunes
d'un diamètre de 2 inches et 3 quarts, soit 7 cm. Donc j'ai dû couper des carrés de 20 inches. Pour le jaune, il va me suffire largement un coupon de 25 cm que j'ai déjà traité avec du Heat and Bond. Et j'ai tracé avec une tasse, j'ai tracé mes cercles que je vais découper après. Et puis là, il me reste juste à faire l'appliquer. Pour construire une fleur ou une assiette, on prend deux moitiés qui soient un petit peu différentes. On les met endroit contre endroit et on attache ici. Donc c'est la même chose qu'on a fait tout au long de ce projet. On attache les deux lames comme ça et après on repasse et la fleur est construite. Pour assembler un bloc, j'ai repassé mon carré blanc et je l'ai repassé après plié en quatre. Ça c'est pour avoir des marques de centre de chaque côté et du centre de mon blanc pour pouvoir placer correctement mon assiette. Donc il faut que chaque ligne de mon blanc, chaque marque, se trouve sous la pointe d'une pétale. Il va vous arriver peut-être comme chez moi ici, vous voyez, il y a comme des plis qui se forment. Malgré qu'on a tout bien coupé, tout bien cousu, ça se forme quand même des plis ici. C'est pas bien grave, vous les laissez comme tels parce qu'ils seront couverts par le jaune qu'on va mettre ici et qu'on va coudre, donc plus rien ne va se voir. Pour l'instant, je vais épingler mes pétales en place. Voilà. Et quand je suis sûre de l'emplacement de ma fleur, je vais tirer le Heat and Bond qui se trouve sur le dos de mon tissu jaune et on va essayer de le centrer du mieux que l'on peut et on va lui donner un coup de fer. Voilà pourquoi ce patron était connu aussi sous le nom de tournesol ou dahlia parce qu'il ressemble vraiment à une fleur. Alors, quand on utilise du thermocollant, on ne bouge pas le fer dans tous les sens. Je vous ai déjà dit ça, on le laisse sur place. Voilà. Maintenant, on va aller à la machine à coudre et on va faire notre appliqué. Pour appliquer mon patron sur le tissu de fond, je vais utiliser le point de zigzag. Et d'abord, je vais faire des essais pour ajuster correctement, trouver le plus joli point de zigzag. Donc, j'utilise du jaune pour ça parce que je vais appliquer d'abord le centre. Et donc, je vais tester. Celui-là, c'est l'automatique. Donc, quand je choisis le point de zigzag, ma machine me fait automatiquement ça. C'est pas trop mal. Si ça se trouve, je vais le garder comme tel. C'est pas trop mal du tout. Il a une largeur de 3,5 et une longueur de 1,4 mm. Donc, le bord jaune doit se trouver au milieu de mon pied de biche ici. Et le pied de biche, c'est celui-là pour le point zigzag. Et voilà, le centre est fait. Et maintenant, il nous faut appliquer un autre zigzag tout autour de nos lames. Et pour ça, je vais tester le fil invisible Orifil, le fil à nylon. On va voir ce que ça donne. J'ai changé le fil, donc du Mako 50 jaune que j'ai utilisé pour le centre. J'ai mis du fil invisible, nylon Orifil. J'ai dû changer aussi l'aiguille parce que ce fil est très très fin. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs invisible. Et j'ai mis, avant j'avais une aiguille de 90, là j'ai mis une 75 et j'ai gardé la même configuration de la machine pour le reste. Je ne vais pas commencer dans une pointe, je vais commencer dans une vallée et je procède de la même manière. Donc le tissu doit se trouver au milieu de mon pied de biche. Je vais me faire un nœud d'abord et après je vais procéder à
une piqûre zigzag tout autour de ma fleur. Alors pourquoi j'ai préféré l'invisible? Parce que j'avais du mal à choisir une couleur, vu que dans ma fleur, il y a plein de couleurs. Hop, quand j'arrive ici à la pointe, je soulève le pied de biche et je pivote pour que l'autre versant de la pétale tombe au milieu de mon pied de biche. Alors le fil invisible est très efficace. Par contre, j'ai constaté une chose, il faut régler la tension de la machine. Donc si vous voyez par ici, il tirait sur le fil de la canette, j'ai du blanc qui sortait. J'ai dû diminuer la tension de la bobine, donc du fil supérieur. Chez moi, sur ma machine, jusqu'à 1. Et regardez ici, il ne tire plus rien, tout est parfait. On ne voit même pas le point appliqué. Donc là que j'ai trouvé la bonne tension, je vais continuer comme ça et je vais construire tous mes 12 blocs. Et voilà l'ouvrage fini, assemblé. C'est un grand quilt qui mesure pas moins de 2,20 m sur 1,76 m et qui comporte 12 assiettes de Dresde. Après avoir fini l'appliquer, j'ai squaré encore les carrés blancs, donc le fond des assiettes qui était initialement coupé à 20 inches parce que du fait de l'appliquer et du repassage, il y avait encore des petites déformations qui se sont produites tout autour de chaque carré. Alors j'ai coupé juste un petit peu et j'ai réduit, donc j'ai squaré à 19 inches et demi. Une autre précision quant au fil invisible Orifil qui est constitué du nylon, n'ayez aucune crainte, il ne va pas fondre au repassage, comme j'ai entendu dire que les fils invisibles font au repassage. C'est archi faux. Ces blocs-là ont été repassés à 170 degrés avec un fer qui n'est pas une centrale vapeur, un fer à l'ancienne. Donc comme vous voyez, mes assiettes sont en place et de plus, si jamais vous cherchez un fil qui soit vraiment invisible, alors Orifil c'est le meilleur choix. Il m'a rendu un appliqué de très bonne qualité, invisible, vraiment invisible. J'ai pas tout un mélange des couleurs et des fils autour de mes assiettes. Donc je vous le recommande chaleureusement. Pour les dimensions et le nécessaire de tous les tissus, je vais écrire, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas un souci, je vais reprendre pas à pas tout ce que j'ai fait dans ce quilt. La gagnante des 3 coupons de tissu Michael Miller que j'avais mis en jeu la vidéo dernière est Marthe Delperrier. Bravo Madame Delperrier, donc ça vous appartient désormais. Et puis cette vidéo, comme elle est soutenue par Orifil, vous amène un nouveau prix, la boîte Orifil qui contient 10 petites bobines pour l'usage que vous voulez faire. Pour la gagner, il faudra me laisser un commentaire sous la vidéo. Et dites-moi quel est le fil que j'ai utilisé pour l'appliquer de Dresden Plate. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, ce patron ainsi que son histoire qui est derrière vous intéresse et vous inspire. Et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures une prochaine fois. Au revoir tout le monde.